Coucou à vous, chers amis poissons, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance de mois de mai 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, votre abonnement à la chaîne. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy, je suis médium, je canalise les messages à travers mon canal médiumnique. Je ne suis pas voyante, je ne suis pas cartomancienne non plus, donc les cartes, je les utilise uniquement comme support pour appuyer sur ma médiumnité. Dans cette guidance, on va voir ensemble au niveau de la matière pour vous, les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai, sur le plan énergétique, sur le plan sentimental et puis sur le plan spirituel. Et pour finir, on va voir les conseils des guides pour vous pour le mois de mai. Je me relis et puis c'est parti. Alors, je vais utiliser le symbolone pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai. Les énergies qui accompagnent les poissons pour le mois de mai, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers guides. Les énergies qui accompagnent les poissons pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies qui accompagnent les poissons, s'il vous plaît. Bon, on va les battre. Alors, déjà pour commencer, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vidéo que j'ai postée pour l'énergie du mois de mai, je vous invite à aller le voir parce que ça pourrait peut-être avoir, vous pouvez peut-être avoir des similarités à travers votre astro ici et l'énergie pour le mois de mai, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, ce que je ressens ici pour vous, cher ami poisson, c'est il y a une énergie ici de comme si on a un petit peu la tête dans les nuages. On veut essayer de mettre un petit peu de légèreté dans notre esprit, pour ne pas trop penser, pour ne pas être trop envahi par les tracas, par, euh, par, euh, par les dires des autres aussi, par des énergies qui ne nous conviennent pas forcément, par, euh, par des petits soucis au quotidien, enfin quelque chose qui fait que on a envie de s'évader, on a envie de mettre de la légèreté dans notre esprit en fait. Voilà. Il y a aussi cette énergie de mois de mai où le corps demande justement à s'alléger, où on va chercher peut-être un petit peu à changer au niveau de l'alimentation aussi, à s'alléger au niveau du corps parce que l'énergie dans la matière, elle est lourde, elle est dense. Et du coup, il y a ce côté, j'ai envie de m'alléger. Il y a vraiment cette sensation, cette énergie-là que je ressens ici. Il y a aussi cette énergie où j'allège mon esprit parce que j'allège mon esprit ou sinon il y a ce côté je me tue au travail, à la charge, à la tâche pour justement ne pas penser à tous ces petits tracas, à tous ces petits soucis, à des choses à des obstacles qui se montrent peut-être sur votre chemin et du coup on fait un petit peu ce côté je m'allège un petit peu, j'essaie de ne pas y penser
penser, j'essaie de pas beaucoup y penser. Et du coup, je me tue au travail, j'essaie d'occuper mon esprit au maximum pour ne pas y penser. Donc, il y a vraiment cette deux polarités ici. Une c'est une guidance générale, donc vous adaptez, vous prenez ce qui vous résonne, hein, ce qui résonne pour vous. Ce qui vous parle pas, vous le mettez de côté. Il y a une, il y a un cas ici où on a envie d'alléger cet esprit, et il y a un autre ici qui se tue au travail justement pour ne pas y penser, pour ne pas s'engouffrer en fait faire un focus sur un problème, sur quelque chose où on n'est pas forcément à l'aise, où on n'apprécie pas forcément en fait. Voilà. Où on va, où pour ne pas tomber aussi dans une sorte d'énergie de colère, dans une énergie de, de, de remue-ménage à l'intérieur en fait. D'accord? Alors, on vous invite aussi pour le mois de mai ici à trouver l'équilibre. Il y a l'équilibre, la communication à travailler aussi. Vous êtes amené à beaucoup communiquer. Il y a les émotions aussi, des émotions qui remontent. Accueillez-les vos émotions, on vous dit ici. Donc il y a de l'émotionnel qui remonte, qui demande justement cet équilibre-là. Il y a la communication. Alors l'équilibre, elle est demandée entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Où on vous demande justement de faire cet équilibre, d'équilibrer la balance en fait. On vous dit aussi de ne pas de couper avec les dires des autres, les opinions des autres, les avis des autres, de vous défaire de votre culpabilité. D'accord? Ou défaire de votre culpabilité, de ce jugement que vous vous faites à vous-même en fait. C'est comme si vous êtes très exigeant avec vous et c'est pour ça qu'on vous demande justement un petit peu de lâcher prise, un peu plus de douceur avec vous-même, un peu plus aussi cette énergie de légèreté avec vous-même en fait. Ok? Allez, on va aller voir ça, comment ça se passe, comment ça se présente au niveau de la matière. Alors, pour la matière, j'utilise l'oracle de la carte ancienne. Pour les poissons, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. On vous sort de l'illusion dans le côté de la matière, cher poisson. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, quand je dis la matière, ça peut être les petits soucis du quotidien, le professionnel et le côté financier. Alors, il y a un projet qui vous tient à cœur ici, qui est acté, où on vous voit en fait comment on appelle ça, des partenariats. Voilà, à faire des partenariats, travailler en collaboration avec d'autres personnes. On vous voit aussi ici, il y a un accord qui se fait ici, il y a quelque chose, un projet du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui s'acte, qui se présente, qui est bon en fait, qui est ok ici. D'accord? On vous dit c'est ok par rapport à ça. Il y a un lien toxique à couper avec une personne au niveau de la matière, d'accord? Ça peut être une personne au niveau de votre lieu de travail, un collègue ou une situation, parce que les liens toxiques, ça ne veut pas forcément dire que c'est que avec une personne, d'accord? Ça peut être avec un lieu, avec une situation, vous l'adaptez comme ça vibre pour vous, ok? On vous sort de l'illusion, de votre peur de l'échec, de votre peur de ne pas y arriver en fait, votre peur d'aller de l'avant, de franchir les obstacles, de sortir comme si voilà, sortir la tête de l'autruche en fait. On vous dit oh, tu fais plus l'autruche, on vous montre vraiment les choses en fait, ok? On vous rassure, on vous rassure, on vous apaise. On vous dit aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit autour de vous, par rapport à déléguer aussi, à demander de l'aide dans les choses où vous avez une certaine difficulté, d'accord, à demander de l'aide. L'aide, vous pouvez le demander aux personnes qui vous entourent, comme votre guide. N'hésitez pas à demander à vos guides pour vous aider, à vous appuyer dans votre projet, à concrétiser les choses que vous avez envie d'expérimenter.
euh, d'expérimenter, oui. On vous emmène vraiment vers l'avant, vers quelque chose d'avant. On vous pousse, on vous sort de vos peurs, en fait, de vos illusions, pour que vous soyez vraiment dans cette assurance, dans cette confiance en vous. Même au niveau même au niveau de financier, on me parle ici, même au niveau financier, qu'on vous rassure vraiment. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque pour vous, on vous dit ici de le remettre dans les mains de vos guides, en fait, de demander, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, d'en parler, parce que l'univers va faire en sorte, quand vous demandez de l'aide à vos guides, à l'univers, l'univers va donner de l'opportunité, en fait, c'est là qu'on appelle les synchronicités, pour que vous puissiez justement résoudre votre problème. Ok? C'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir et de demander de l'aide, d'en parler sur quelque chose où vous sentez bloqué, avoir les mains liées en fait. Alors, je vais demander un complément d'information. S'il vous plaît, mes amis poissons. Est-ce que justement sur la matière, s'il vous plaît. Je suis désolée pour le claquage des cartes. Alors, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Merci. Je vous invite à écouter votre intuition, d'accord? À écouter votre intuition, à prendre votre propre pouvoir, pour que vous puissiez justement accueillir cette abondance en fait. Alors, on vous porte sur ce chemin de réussite, ce chemin de cœur, ce désir de fonder, de concrétiser quelque chose dans la matière. On vous amène par rapport à ça. On vous dit ici de jouer avec la matière et non l'inverse, en fait. Et non l'inverse. Et pour jouer avec la matière, on vous amène justement à défaire vos peurs. Comme une sorte de nœud, en fait, comme une nœud de pelote, et à le défaire, à les défaire. Et on vous aide à les défaire pour justement accueillir cette abondance-là dans votre vie. L'abondance de cœur, l'abondance financière, l'abondance dans la matière. Pour cela, on vous invite aussi à partir en voyage, à partir en méditation pour pouvoir justement regarder plus à l'intérieur en fait et voir là où être à cette écoute en fait et voir les choses, sortir de cette illusion où ah d'accord, donc ça crée ça. Donc cette peur de manque là, donc c'est celui-là. Donc je tire sur le fil dessus pour pouvoir dérouler cette pelote en fait, démêler cette pelote pour pouvoir justement mettre la main dessus et avancer en fait. Alors, on va aller voir maintenant sur le côté énergétique pour vous. Alors, parce que pour les amis, s'il vous plaît, poissons, s'il vous plaît, cher guide, sur le plan énergétique. Alors, on vous invite à être vous-même, hein, d'accord? À être vous-même, à ne pas jouer un rôle, à être vraiment vous-même. C'est un exercice très difficile parce que c'est un exercice difficile d'être soi-même quand on a des blessures de rejet et quand on a des blessures d'abandon en fait, d'accord? Ou quand on a subi une forme d'injustice ou il y a ce côté, où voilà, il y a ce côté où on vous invite justement à être vous-même. Soyez vous-même dans n'importe quelle situation, d'accord? Enlevez le masque. On vous dit d'enlever le masque, de le déposer et d'être vous-même. Je ressens comme une forme de cette blessure d'abandon, mais c'est surtout peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes vraiment, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ici que d'être vous-même, soyez vous-même, enlevez le masque et montrez-vous tel que vous êtes.
pour être dans cette harmonie en fait, dans cet équilibre, dans cet équilibre et justement pour pouvoir être dans cet alignement en fait, ok. Quelque chose il y a des signes que votre corps en fait émet, il y a des signes que votre corps émet justement par rapport à ces blocages, ok, par rapport à certains blocages, euh, par rapport à certaines mémoires aussi qui se réveillent en fait et que le corps vous, vous envoie comme vous voyez, le corps, c'est notre véhicule, hein, ok? Donc, quand il y a quelque chose qui va pas, il y a des voyants qui s'allument. Donc, c'est comme ça que le corps, il communique avec nous, en fait. Il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à comprendre, d'accord? Il y a quelque chose à dénouer, quelque chose à faire partir ici. Alors, c'est pour ça qu'il vous invite à partir en méditation, à partir en méditation, justement pour recevoir en fait ces guérisons, comprendre pour pouvoir justement le défaire et pouvoir justement être dans cet équilibre-là. Ok? Il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur ici. Quelque chose à guérir au niveau du cœur ici. On vous donne la main, on vous tend la main, on vous donne des outils justement pour pouvoir travailler sur tout cela, pour pouvoir libérer tout ça et être dans cette légèreté en fait, être dans cette légèreté du cœur. C'est pour ça cette énergie de côté vraiment un petit peu léger aussi. On essaye de s'alléger, on essaie de s'alléger, on essaie de mettre de l'ordre dans son esprit. Mais pour mettre de l'ordre dans votre esprit, on vous invite à aller un peu plus profondément en fait, au plus profondément des choses, à ouvrir cette porte pour pouvoir voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur en fait, ok, voir les blessures, dire les choses, il y a des choses à dire ici, à dire les choses avec vous-même, des choses à mettre des mots dessus, un travail de pardon aussi, d'accord, un travail de pardon sur une forme d'injustice que vous avez peut-être vécue et aussi un pardon sur vous-même, d'accord. Oui, quelque chose en reliance avec le passé. Alors, on va voir sur le côté sentimental. D'où cette forme d'injustice, en fait. C'est pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance ici, ce blessure de rejet, ce blessure d'abandon, en fait, et ce forme d'injustice que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il y a cette forme ici des dires des autres, des propos des autres, des avis d'autrui, en fait, cette forme de culpabilité aussi de vouloir toujours bien faire, et pourtant c'est comme si c'est jamais assez. Ce côté, j'ai l'impression d'être toujours maladroit, que ça ne va pas ce que je fais et tout ça, et tout ça. Mais ça, en fait, ça va plus profondément que ça. Ça, c'est que c'est comme si c'est quelque chose en surface. Mais là, c'est beaucoup plus profond que ça qu'on vous invite justement à voir, à conscientiser, à mettre la main dessus pour pouvoir le libérer en fait. Allez, pour pouvoir s'en détacher, oui. Chakra du cœur. Donc on va aller voir sur le côté sentimental et relationnel pour vous. Côté sentimental et relationnel pour nos invitations, s'il vous plaît, cher guide. Ce qui est juste soit dit ici et maintenant. Voyez, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre intuition. N'écoutez pas les dires des autres. Vous voyez la carte de la famille qui ressort avec cette charge familiale ici. Alors, il y a des choses il y a des choses que vous ne dites pas, que vous cachez à l'intérieur de vous sur le côté sentimental, relationnel, hein, d'accord? Vous l'adaptez comme ça vous parle et que ça vous vibre. Il y a des choses, vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout, vous gardez des choses pour vous en fait. Des émotions, des choses, c'est pour ça qu'il y a la carte du non-dit qui a été sortie tout à l'heure. Vous gardez des choses, il y a des choses que vous ne dites pas. Peut-être peur d'être pas mal compris, peur de ce rejet là, ce blessure de rejet, ce blessure de d'injustice et tout ça, d'accord? Vous invite à dire les choses, mais avec vous-même, d'accord? À vous dire les choses en fait, à travailler, à faire ce travail de pardon, à dire les choses avec vous,
D'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne en face ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Les mots, c'est des vibrations. L'écriture, c'est la vibration. La façon, notre pensée, c'est une vibration. Qu'importe la façon comment vous communiquez, comment vous allez vous en libérer. Mais ici, on vous invite justement à le faire pour vous. D'accord? À le faire pour vous. Alors, Alors, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre, mais encore une fois, où vous allez essayer de prendre le temps pour y voir clair dans tout ça, en fait. Prendre vraiment le temps de connaître la personne, avant de justement, même s'il y a un coup de cœur, même s'il y a vraiment quelque chose, vous allez prendre le temps ici d'apprendre l'autre. Pourquoi apprendre l'autre? Parce que, encore une fois, il y a cette forme de blessure ici encore, hein, d'accord? Il y a cette forme de blessure, on tâte le terrain comme ça. Hop, c'est comme si on marche un petit peu sur les œufs pour voir. Voilà, pour voir si la personne est à la hauteur de nos attentes, si la personne, on peut faire confiance. Il y a ce côté de doute envers l'autre en fait, ok? Donc c'est pour ça quand on a un doute envers l'autre, c'est que on a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qu'on doute en fait, qu'on manque d'assurance à l'intérieur de nous. C'est pour ça ici qui vous invite vraiment dans cette énergie de mois de mai de se tourner plus à l'intérieur de soi pour pouvoir mieux aller vers les autres en fait. Ok? Prenez-les comme un cadeau, prenez-les comme un cadeau pour vous. Prenez du recul sur certaines situations ici dans le côté relationnel, peut-être aussi familial, sur le côté peut-être par rapport à la famille. Prenez du recul par rapport à certaines choses que vous n'avez pas main dessus et écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça réveille tout ça à l'intérieur de moi, d'accord? N'écoutez pas les dires des autres, ne vous laissez pas euh, comme vous voyez quand on va au marché et qu'il y a beaucoup de brouhaha autour, ne vous laissez pas justement embarquer dans ce brouhaha autour, mais dans votre centre intérieur. Être dans cet alignement. Mais pour être aligné, il faut être à l'écoute de soi. Alors, on va aller voir sur le côté spirituel pour vous. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît, cher guide, pour nos amis poissons. Alors, sur le côté spirituel, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Je suis désolée, je rote quand je canalise ou quand là comme là, je me décharge des énergies qui ne m'appartiennent pas en fait. Alors, voyez, méditation, vous invite à méditer, à partir en voyage pour justement vous faire voir les choses, sortir de l'illusion. Et à la pleine lune, ça va un petit peu piquer pour vous, d'accord? Ça va remuer un petit peu. Là, on est encore en mois d'avril, donc cette pleine lune là qui va venir là, elle va un petit peu secouer, elle va un petit peu euh, euh, remuer un petit peu pour vous, mais c'est parce que vous êtes en train de justement en fait de de décharger, de purifier, de transmuter en fait. Il y a des choses qui se libèrent. Vous êtes en train de faire une libération. D'accord? Donc pour le mois de mars là, donc après la pleine lune, après la pleine lune là, il y aura encore les effets de la lune en fait qui va faire que vous êtes encore en train de vous purifier. Pour moi ici, l'énergie, ce que je ressens vraiment pour vous sur le côté spirituel pour le mois de mai, ça va être vraiment un travail d'introspection où vous allez purifier, transcender, vraiment vous libérer en fait de ce qui n'a plus lieu d'être. Un mois de guérison et de purification pour vous pour le mois de mai ici. Il y a vraiment un travail, c'est comme si on ouvre une porte et on y va et on va travailler sur soi, on va développer, on va voir les choses, on va débloquer les choses. Il y a vraiment ce côté j'y vais mais avec un peu plus de légèreté. Voilà, on va vous emmener justement aussi cette légèreté là pour que vous puissiez faire
faire votre travail de développement personnel, spirituel, en fait, avec un peu plus de légèreté ici. Ok? Vous êtes accompagné pour ça. Votre guide, il vous accompagne pour ça. Votre guide, il est là, il se tient avec vous, en fait. C'est votre allié. Il vous accompagne justement pour pouvoir accueillir pour pouvoir libérer les choses et accueillir la guérison pour vous. Vous voyez, il y a un travail de pardon ici à faire. Il y a un travail de pardon. Il vous aide en fait à voir les choses pour que vous puissiez conscientiser les choses pour que vous puissiez, hop, les libérer en fait. On va voir les messages pour vous, les conseils du guide pour le mois de mai, s'il vous plaît, les amis poissons. Alors, il y a vraiment un travail d'introspection, hein, que ce soit sur le côté de la matière, que ce soit sur le côté, sur tous les plans en fait qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, hein, un travail d'introspection. La matière, c'est vraiment l'assurance, croire en soi, dans ses déterminations, dans ce qu'on va mettre en place, cette confiance en soi en fait. Voilà. Après, faites les choses, travaillez en légèreté, toujours avec de la légèreté, sans se mettre la pression, mais toujours avec plus de légèreté, en fait, avec de la compassion pour vous-même. Les choses se font d'eux-mêmes. Les choses se font d'eux-mêmes parce que votre guide, il a son job, vous avez la vôtre. La vôtre, c'est de conscientiser les choses, d'être dans cette authenticité avec vous-même, cette vérité avec vous-même. D'où le fait qu'on vous dit ici d'enlever le masque. Il est temps de déposer le masque, d'être vraiment vous-même, avec vos blessures, avec vos failles, votre lumière, avec tout ce qui contient vous, en fait, vous entière. Voilà, pour que vous puissiez justement vous défaire de ce qui ne vous appartient plus ici et maintenant, qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant, pour que vous puissiez partir sur votre chemin en fait, refaire ce pont ici et partir léger sur votre chemin. Alors, pour les poissons. Vous voyez, on met en lumière les choses ici. On met en lumière, on se dit les choses, on conscientise les choses. On est honnête avec soi-même. On lit en soi comme dans un livre ouvert. Et on vous apporte cela, on vous apporte la guérison. On coupe avec le passé, avec le mémoire du passé. On accueille la guérison ici. On regarde les choses différemment, avec plus d'honnêteté avec soi-même en fait, humilité avec soi-même. On coupe avec les dires des autres, on coupe avec les dires les autres. On n'est plus sur la défensive, sur cette autoprotection en fait, comme une sorte de bouclier d'un guerrier. Hop, je le porte comme ça pour que tu puisses pas m'atteindre à travers tes propos, à travers tes jugements. Mais tout ça reste le propos et le jugement de l'autrui. Ça ne vous appartient pas parce qu'il a sa propre projection sur vous. Vous avez votre projection sur le monde. Et c'est comme ça que votre guide ici vous emmène à voir les choses. D'accord? Avec cette vérité avec vous-même en fait. Pour pouvoir sortir d'une situation qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Voilà, encore une fois la méditation. Accueillir l'abondance. Ayez la foi, on vous dit ici. Accueillez-la, vous allez être dans cette harmonie. On va vous emmener dans cette harmonie. Vous serez dans cette harmonie. Ayez la foi. Travaillez le cœur léger. Travaillez une cœur léger justement pour enlever ce blocage en fait. Ok? Pour que vous puissiez vous accomplir. Que votre âme puisse... Votre âme, elle sait ce qu'elle doit libérer ici, dans cette incarnation. Elle sait son chemin. Elle sait elle sait à quel moment, à quel moment elle doit lever le blocage en fait. À quel moment, voilà, écoutez, accueillez. Ne soyez pas dans la résistance. Quelque chose ici prend fin. D'où le fait que, vous êtes en train de boucler un cycle ici. D'où le fait de ce travail d'introspection qu'on vous invite à faire en fait, pour vous sortir de l'illusion. Ok? Et pour finir, je vais vous tirer
une carte de l'archange Michael, comme j'ai fait avec les autres signes. Alors, elle est là. Avec l'archange Michael, quel est votre message pour les amis? Encore. Quel est votre message pour nos amis poissons? Alors, explorez vos opinions. Alors, je suis désolée si j'ai du mal un petit peu à lire. Je suis dyslexique, donc je vais faire de mon mieux pour pouvoir faire une lecture correcte. Alors, explorez vos options. Vous voyez? Ça y est, indulgent avec moi. Merci. Allez. Merci mon Dieu. Alors le mot Dieu, vous pouvez le changer en univers, à la source. Vous le mettez, vous l'adaptez comme ça vous vibre pour vous. Faites les choses qui vous vibrent pour vous. Ok? Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami poisson, j'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous a aidé, ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je le lirai avec un énorme plaisir. Merci de votre présence et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. J'aurais dû le dire au début de vidéo, mais vous savez, moi je ne sais pas trop faire dans les calculs de il faut dire avant, il faut dire après. Voilà, je fais aussi ce qui me vibre. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir.